Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la situation de Kylian Mbappé au PSG. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser et de comprendre s'il va rester au PSG et continuer de jouer dans ce club encore quelques années ou la saison actuelle est sa dernière avec ce club. La première chose à prendre en compte pour faire cette analyse, c'est les intentions du PSG qui ont été confirmées lors de la fin du mercato. Ils n'ont absolument pas l'intention de vendre Mbappé et encore moins de le laisser partir. Mais au bout d'un moment, le PSG n'est pas une prison. C'est un club avec qui les joueurs signent un contrat et doivent le respecter jusqu'au bout, sauf si le club est d'accord pour les laisser partir. Là, ce n'est absolument pas le cas. Nasser l'a confirmé en déclarant qu'ils ne vendront jamais Mbappé et qu'ils ne le laisseront jamais partir. Cette déclaration est très forte et elle a une seule signification, le PSG va tout donner pour prolonger Mbappé. Maintenant, la question c'est quelle est la stratégie qu'adopte le PSG pour faire signer une prolongation à Mbappé. Premièrement, céder à ses attentes en termes de contrat. Mbappé veut être le plus grand joueur de tous les temps, il veut être le meilleur, c'est un joueur ambitieux, ça il n'y a pas de doute. Il suffit de voir une ou deux de ses déclarations pour le comprendre. Et en termes de contrat, c'est la même chose, il s'attend à recevoir ce qu'il mérite. Et vu ce qu'il a donné au PSG, il est en droit d'exiger le meilleur contrat par rapport aux autres joueurs, vu que c'est celui qui aura le plus apporté à ce club. Et le PSG va évidemment céder pour cette exigence, ils ont déjà commencé depuis un an à lui faire des propositions et ils continuent. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter de lui proposer des contrats de plus en plus attrayants jusqu'à le faire accepter. Bien sûr, l'argent ne suffit pas pour un joueur ambitieux, il lui faut aussi des garanties sportives. C'est-à-dire qu'il veut jouer dans un club capable de lui faire gagner des titres qu'il ambitionne de soulever. À commencer par la Ligue des Champions. Et le PSG a fait le taf à ce niveau-là, c'est pas 11 extraterrestres sur le terrain, mais on est sur une équipe ultra compétitive et qui peut faire peur à n'importe quelle autre équipe. C'est-à-dire que les dirigeants parisiens ont construit une équipe favorite pour la Ligue des Champions et ça on peut pas le leur enlever. Et il faut comprendre que cet aspect-là joue énormément dans la prolongation de Mbappé, en tout cas ça aura forcément de l'influence et ça pèsera dans la balance quand Mbappé devra faire son choix de rester ou partir du PSG. Comme je suis sûr que ça a déjà pesé dans la balance lors de la fin du mercato, si l'opportunité de jouer avec Messi et Neymar ne s'était pas présentée, je pense qu'il aurait mis beaucoup plus de pression au PSG pour qu'il le laisse partir. Le PSG a donc mis en place deux choses très importantes qui peuvent faire céder n'importe quel joueur, mais est-ce que ça suffira dans le cas de Mbappé? Et surtout dans le contexte du PSG. Je pense que ce sera insuffisant, premièrement parce que ça dépend des résultats. Donc il reste encore un facteur inconnu. Même s'ils ont une équipe de rêve, rien ne garantit qu'ils iront loin dans la LDC voire la gagner. Donc après que Mbappé aura disputé cette année avec le PSG, il ne restera plus que l'argent pour l'attirer, et je ne pense pas que ça suffira à le faire prolonger. Mais même si le PSG est amené à gagner la LDC, je ne pense pas que ça suffira non plus. Pour moi, peu importe ce qui se passera à l'issue de cette saison, Mbappé quittera le PSG. Il aura rempli un de ses objectifs et ce sera la continuité de ce qu'il s'est toujours imaginé. Faire quelques années en France, s'il réussit à faire passer un cran, un niveau de plus pour les clubs français comme Monaco et le PSG, c'est tant mieux. Sinon, il aura tout donné et en tant que Français, il aura réussi à laisser une bonne image en France. Rester en Ligue 1, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un joueur qui a l'ambition de marquer l'histoire du foot. Pour des trophées comme le Ballon d'Or ou autre, il sera toujours dépendant de la Ligue des Champions. Alors que des joueurs comme Messi n'ont pas à gagner la Ligue des Champions pour être élu Ballon d'Or. C'est toute la différence entre un championnat reconnu mondialement pour son niveau et un championnat qui monte en puissance comme la Ligue 1. Je pense que tous ces arguments, plus le fait que c'est un rêve d'enfant pour lui d'aller jouer au Real Madrid, associé également au fait qu'il a déclaré clairement qu'il ne souhaite pas rester tout au long de sa carrière en France, à plusieurs reprises en interview il s'est projeté dans un autre club, donc c'est un joueur qui se voit sans aucun doute quitter le PSG. Le bon côté pour les supporters parisiens c'est qu'il va tout donner cette saison, d'autant plus avec Messi et Neymar puisque ça restera dans l'histoire. Mais rester plus que cette saison, à moins de n'être intéressé que par l'argent et ne pas être fatigué par la routine de toujours évoluer en Ligue 1, je pense qu'il ne va pas prolonger. Mais qui sait, dans le foot plusieurs choses peuvent changer d'une année à l'autre, il suffit que la Ligue 1 devienne très attractive mondialement, et rien que ça peut changer beaucoup de choses. Plusieurs facteurs peuvent intervenir pour la prolongation ou non d'un joueur, mais en prenant tous les éléments que l'on a jusqu'à aujourd'hui de manière objective, je ne vois pas comment Mbappé va accepter les offres de prolongation, surtout qu'il en a déjà refusé un bon nombre qui aurait été accepté par la majorité des joueurs. Voilà donc ce que j'en pense de la situation de Mbappé, de sa prolongation au PSG ou non, et de la suite de sa carrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours intéressant de confronter les avis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.